Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team, non pas pour parler des 4 Fantastiques, non pas pour parler de Thunderbolt, ou encore de Daredevil Born Again. Oui, vous avez vu le titre et la miniature aussi sans doute. Nous allons parler, je vais parler de Sinners, et non pas Signers. Attention, moi aussi j'ai fait l'erreur, il y a quelques jours on ne dit pas Signers mais bel et bien Sinners, ce qui veut dire pêcheur comment dire, en anglais, hein, justement. Alors pas pêcheur avec la canne à pêche, attention, non, pêcheur lié à la religion et à la foi, je le précise bien. Mais oui, on va parler de ce film que j'ai vu, et pour être très honnête avec vous, c'était pas forcément une vidéo qui était prévue à la base. Je comptais pas réellement parler du film, je l'attendais beaucoup, c'était même carrément un de mes films les plus attendus de cette année 2025. Pour plein de raisons, pour une vraie grosse raison en l'occurrence, mais de cette raison en découlent plusieurs, mais je vais aller très, très rapidement et sur le... C'est quoi le mot que je cherchais, sur le vif du sujet? Ouais, je crois que c'est ça, bref, excusez-moi, Ryan Coogler. Voilà, Ryan Coogler est un de mes réalisateurs préférés, j'adore quasiment tous ses films en vrai. Je trouve que à chaque fois qu'il sort quelque chose, il y a une vraie grosse représentation, c'est brillant, c'est nuancé, on apprend quelque chose et c'est toujours très bien maîtrisé. Et surtout là, en l'occurrence, on allait sur un après Black Panther de sa part dans sa carrière, là où eh bien, depuis 2018 il n'avait fait que Black Panther 1 et que Black Panther 2, que entre guillemets évidemment, c'est quand même des gros projets, mais là eh bien, c'était la première fois qu'il revenait cette année en 2025 avec un projet un petit peu plus à lui, à travers une histoire originale, et surtout aussi à travers un espèce de mélange de genre, de style, voilà, un côté un petit peu plus western, poussiéreux, si on peut dire ça comme ça, et puis aussi à travers un côté évidemment vampirique et horrifique. Bref, voilà, c'était une des grosses raisons, les grosses raisons qui faisaient que j'attendais beaucoup ce film cette année. J'avais très peu vu de bande-annonce, histoire de me garder le plus de surprises évidemment possible. C'est une vidéo sans spoiler, j'ai oublié de le préciser, je le précise là tout de suite. C'est une vidéo sans spoiler, on va parler du film en général. Ce n'est pas une critique non plus, voilà, j'ai vu le film depuis quelques jours, il tourne dans ma tête, etc. Mais j'avais envie bien, d'apporter un certain point de vue, un certain avis sur le film, oui, un petit peu, mais aussi bien sur le bruit et le buzz qu'il fait depuis quelques heures, quelques jours, sur la sortie du film. Déjà, dans un premier temps, oui, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai adoré ce que j'ai vu, je l'attendais beaucoup et les attentes ont été à la hauteur, voire même encore plus au-dessus, parce que finalement, je m'attendais pas forcément à voir ce que j'ai vu au final. Le film est très complexe, mais dans le bon sens du terme et sur plusieurs aspects à la fois, que ce soit sur la forme, sur la mise en scène qui est très propre, très soignée, il n'y a rien à dire là-dessus, la photographie qui est belle, on ressent bien les choses, l'ambiance est très très bien dépeinte et le mélange de styles est très bien construit, on le sent, c'est parfait. Mais aussi très complexe sur le fond, sur l'histoire qui est racontée, le développement des personnages et forcément les messages assez subtils, oui, qui sont mis en avant, c'est très fort, la musique aussi qui est hyper belle et très importante dans le film, enfin bref, on est sur un truc vraiment complexe, riche, hyper dense, à tout point de vue, presque un chef-d'œuvre, hein, pour moi un quasi chef-d'œuvre. Il faut que j'attende de le revoir déjà et de savoir comment il va évoluer dans ma tête, mais c'est typiquement le genre de film que j'adore. C'est pour ça aussi que Ryan Coogler est un de mes réalisateurs préférés, je l'attendais beaucoup, vraiment, je l'attendais au tournant. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que l'histoire est bien ficelée, on est sur une espèce de mélange, je dirais, entre du Spike Lee et du Tarantino, saupoudré évidemment de Ryan Coogler, hein, voilà, son propre style, sa manière de raconter, puisque oui, il est derrière, il est de retour, je vais y arriver, après Black Panther, derrière la caméra en tant que réalisateur, mais aussi en tant que scénariste, il est aussi au scénario, et c'est une histoire assez originale et très personnelle aussi, pour lui, hein, voilà, moi qui ai vu pas mal d'interviews de sa part par rapport au film, etc. C'était un film très personnel, lié à son oncle, une histoire liée à son oncle, etc. Par rapport au blues aussi, qui est une histoire et un concept et un truc, tout simplement, très important pour lui, pour la culture. Oui, Sinners, j'allais dire Signers, non, Sinners est un film fait pour la culture et très 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 bien fait, très très bien maîtrisé, il n'y a rien à dire là-dessus. Enfin bref, j'ai vraiment
adoré de bout en bout le film, à tel point que je suis à deux doigts d'acheter une guitare et de me mettre au blues moi aussi, pour vous dire. J'écoute la BO du film depuis que je suis sorti de la salle de cinéma, bref, je suis complètement matrixé. Le compositeur d'ailleurs du film, Ludwig Göransson, s'inscrit petit à petit encore plus dans la légende du cinéma, oui déjà. Cependant, et c'est là où justement cette vidéo va avoir un double discours totalement à l'opposé en soi, calmez-vous. Calmez-vous, il faudrait pas non plus surcoter le film, et notamment un aspect, et c'est pour cette raison justement que j'avais envie et eu l'idée de faire une vidéo là-dessus, sans forcément trop parler du film en lui-même, etc. Enfin bref, mais parler quand même du sujet. Michael B. Jordan ne mérite pas l'Oscar pour sa prestation, ou ses prestations en l'occurrence, vu qu'il joue deux rôles évidemment dans l'histoire. Michael B. Jordan est très bon dans le film, comme la plupart du casting. Vraiment, ils sont tous excellents, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais personnellement, je trouve bien, que c'est déjà, premièrement, pas son meilleur rôle dans sa carrière. Pour moi, son meilleur rôle reste à ce jour encore Killmonger dans le premier Black Panther en tant que méchant. Je trouve qu'il est exceptionnel, que ce soit son personnage en termes d'écriture, de rapport avec les enjeux du film, etc. Mais aussi en tant qu'acteur, en tant qu'acting, dans sa prestation, dans ce qu'il a donné dans le rôle. Je trouve que c'est toujours pour moi son meilleur rôle, pas parce que voilà c'est du Marvel, du Black Panther ou autre, mais vraiment objectivement je trouve que c'est le rôle le plus abouti pour lui. Dans celui-là, il est très bon, il n'y a pas de souci, ça apporte un truc en plus justement à sa carrière, à sa palette d'acteurs sur son CV. C'est quand même fort de doubler des jumeaux dans un seul et même film. En plus, je trouve que là, la technologie qui a été utilisée, qui est assez particulière, je crois, est très très bien faite, puisque on n'y voit que du feu, carrément. En tout cas, je trouve que les personnages en l'occurrence, sont très forts. Voilà, des jumeaux de Smoke et de Stack, voilà, des deux côtés. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il est très bon, mais il ne mérite pas un Oscar non plus. Doucement, calmez-vous. Calmez-vous, il ne mérite pas non plus un Oscar. Tout comme Delroy Lindo, qui joue le rôle de Duke, je crois, dans le film, est très bon aussi. Mais il ne mérite pas non plus l'Oscar. Que ce soit d'un côté Michael B. Jordan pour l'Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle, ou que ce soit Delroy Lindo dans un second rôle, aussi pour l'Oscar. Parce que là, j'en ai vu aussi certains faire les louanges, en faire les louanges, je vais y arriver, etc. Calmez-vous. Calmez-vous. Oui, c'est un très bon film qui mérite sans doute quelques récompenses, c'est vrai, mais pour Michael B. Jordan en particulier, pense qu'il est capable, il a le talent pour aller chercher la statuette un jour dans sa carrière, et il a le temps pour aller la chercher. Il est assez jeune encore, il fait plein de films et tout, il est assez bankable on va dire, etc. Donc je pense que je me fais pas de soucis pour lui là-dessus, mais pas pour ce rôle. Alors certains vont aussi me dire peut-être, j'en ai vu justement sur les réseaux, dire qu'il y a des Oscars qui ont été donnés pour moins que ça. C'est vrai, mais on va pas commencer à faire du nivellement par le bas, ce serait pas ouf, tout simplement. Michael B. Jordan a le talent pour, il est très bon dans ce rôle, dans ses rôles, je le répète, dans cette histoire. Je trouve que voilà, il a un réel charisme, une vraie aura justement dans ce film. Du début jusqu'à la fin, il porte bien les choses, même si le film est porté par autre chose que simplement Michael B. Jordan, et c'est ce qui en fait justement l'une des forces de ce film, Sinners. Mais voilà, tranquille. Tranquille, Delroy Lindo, pareil, Delroy Lindo que j'adore, à chaque fois que je le vois dans un film, dans un projet, je me dis mais il est excellent. Je l'avais notamment adoré dans Da Five Bloods de Spike Lee, qui était sorti il y a quelques années sur Netflix je crois, un excellent film, je vous le conseille. Mais voilà, ça sert à rien de partir dans du surcotage à chaque fois quand un film sort ou autre, c'est souvent le cas à chaque fois dans une année, sur un ou même plusieurs films parfois. Eh bien voilà, les gens s'enflamment, il y a un buzz énorme sur un film, voilà, à tel point que certains le voient gagner je sais pas combien d'Oscars l'année suivante, lors de la prochaine cérémonie ou autre. Je dis pas que ce film, Sinners, ne mérite pas d'Oscar, ne mérite pas de statuette, ne mérite pas de récompense, je le répète encore une fois, pas du tout, au contraire même, mais je dirais qu'à la rigueur, là où le film Sinners fonctionne surtout, alors il y a un bel équilibre, donc c'est ce qui en fait justement un très bon film pour moi, mais je dirais que c'est peut-être plus sur l'aspect technique, plus sur la forme, à travers la mise en scène, la photographie, les décors, les costumes, qui est très très poussé, je trouve. C'est vraiment peut-être le truc que je relèverais le plus. L'histoire m'a beaucoup touché aussi, je trouve qu'elle est bien construite, etc. Même si le film n'est pas parfait, voilà, je tiens à le préciser quand même. C'est pour ça que pour moi c'est un quasi chef-d'œuvre et non pas un chef-d'œuvre
pour l'instant, en tout cas, c'est encore très à chaud et j'ai pas forcément le recul adéquat sans doute, voilà, pour en parler et pour vraiment le qualifier de chef-d'œuvre ou de quasi chef-d'œuvre, etc. Mais là où je dirais qu'il y a peut-être certains défauts, donc il y a peut-être une ou deux, je vais y arriver, facilité scénaristique à des moments, mais bon voilà, ça c'est comme dans tous les films, on va pas se mentir, et voilà, des scènes d'action qui sont pas mauvaises mais qui manquent d'impact. C'est toujours le problème, j'ai l'impression, de Ryan Coogler, là où c'est un de mes réalisateurs préférés, je suis toujours très ouvert et très impatient de voir un de ses nouveaux films. C'est aussi justement dans un sens où il est assez jeune, je trouve, en tant que réalisateur. Je crois qu'il a quoi, 35, enfin une trentaine d'années, peut-être fin de trentaine. C'est assez jeune en soi, hein, en tant que metteur en scène. Et je trouve qu'il évolue à chaque fois dans un film. Voilà. Chaque fois qu'un nouveau film sort de sa part, je trouve qu'il évolue, je trouve qu'il s'améliore en tant que metteur en scène, en tant que réalisateur, et c'est très bon. Mais là encore, à travers Sinners, sur les scènes d'action, sans trop préciser lesquelles ni pourquoi, tout ce qui est lié aux vampires, même si les vampires justement sans trop spoiler, je les trouve hyper forts et hyper impactants dans ce film, plein de nuances, etc. C'est une des forces aussi de l'histoire et des personnages, etc. Et des messages qu'on peut comprendre et qu'on peut comment dire, interpréter aussi, ça va être libre à chacun évidemment, mais les messages sont là, sont très parlants, sont très représentatifs, et moi je trouve que c'est un des trucs qui marche le mieux dans le film, voilà, avec la musique et tout, qui a un vrai message et tout, enfin bref, c'est magnifique. Mais voilà, les scènes d'action qui sont pas forcément les plus impactantes et qui arrivent parfois à un moment donné dans le film, bah juste parce que t'as l'impression qu'il faut que ça arrive, alors que bien l'histoire qui était racontée depuis le début était plus intelligente que ça, plus complexe que ça, mais enfin bref. Mais sinon, ouais, c'est très très fort, mais pas non plus obligé de s'enflammer. Et est-ce que au final un film a réellement besoin d'être récompensé vraiment statistiquement, avec des récompenses, avec des statuettes, avec des Oscars, j'en sais rien, enfin bref, pour être bon, ou être très bon, ou être magnifique, ou avoir la notoriété qu'il doit avoir? Je pense pas en soi, donc voilà, calmons-nous, profitons du film, venons, on en parle entre nous, de l'histoire, de ce que nous on en a compris, des qualités, des défauts aussi qu'on peut reprocher, évidemment, hein, je pense que certains en ont à relever, mais voilà, sans forcément se sur-hyper en parlant d'Oscar, de récompenses, etc. Tranquille, voilà. Donc, deux discours assez contradictoires, je l'avais dit, mais voilà, d'un côté, j'ai adoré le film, quasi chef-d'œuvre, et de l'autre, calmez-vous, faut pas qu'on en fasse trop, c'est un petit peu dommage. Bref, à vous de me dire ce que vous en pensez, vous, de tout ça. Ça m'a fait plaisir, au final, de parler de Sinners, de ce point de vue-là, sans forcément partir sur une critique, voilà, vraiment précise, pointilleuse, etc. Mais voilà, parler, on va dire, de l'autour du film, en disant, évidemment, ce que j'en ai pensé, mais tout doucement. Bref, partagez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas voilà, à partager tout ça, mettre un petit pouce bleu évidemment si la vidéo, je vais y arriver, vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et puis voilà, c'était tout pour moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.